Lewis Hamilton était visiblement contrarié lors d'une communication radio. Et cette fois, ce n'était pas seulement à cause des performances décevantes de la voiture Ferrari. La situation allait plus loin. Il s'agissait de sentiments personnels, d'un contexte politique. Et cela concernait directement Charles Leclerc. Pendant le Grand Prix de Miami, un message radio inattendu a été diffusé et a surpris même les spectateurs les plus attentifs. L'équipe italienne a demandé à Hamilton de céder sa position à son coéquipier, alors que les deux pilotes suivaient des stratégies très similaires. La réaction de Hamilton a été un silence tendu, accompagné d'une frustration perceptible dans chacune de ses paroles. Ce n'était pas qu'une décision tactique, c'était une trahison. Pour un septuple champion du monde venu chez Ferrari pour gagner des courses, et non pour jouer un rôle secondaire, le message était clair. Le lien de confiance entre Hamilton et l'équipe stratégique de Ferrari commençait à se fissurer. Avec la fuite intégrale de la conversation radio, le public a pu suivre en détail ce moment, ressentir l'hésitation, l'incrédulité et la prise de conscience croissante qu'un malaise profond s'installait au sein de l'écurie. Hamilton ne remettait pas en cause une simple instruction. Il remettait en question toute l'approche de l'équipe dans le championnat. Ce qui s'est passé ensuite sur la piste n'a fait qu'aggraver la situation. Il a terminé derrière Leclerc, au volant d'une voiture qui ne lui a offert aucune chance réelle de répondre. Le silence de Hamilton après la course en disait plus que n'importe quelle déclaration. Ferrari avait peut-être espéré gérer l'affaire en interne, mais cet espoir s'est évanoui dès que le message radio a été entendu dans le monde entier. Avant d'analyser en détail cet événement et ses conséquences possibles pour Hamilton, Leclerc et leur partenariat déjà fragile avec Ferrari, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé à Miami pourrait être bien plus qu'une simple polémique sur les consignes d'équipe. Cela pourrait être un tournant majeur dans la saison, voire dans l'avenir de Hamilton chez Ferrari. Lewis Hamilton était véritablement en colère, pas seulement déçu, pas seulement désorienté, réellement furieux. Et ce sentiment était évident, résonnant dans tout le paddock de la Formule 1. Ce que le message radio a révélé, ce n'était pas simplement une erreur stratégique, mais une fissure profonde dans la gestion des courses de Ferrari et dans sa relation entre pilotes. Le problème a commencé lorsque Ferrari a ordonné à Hamilton de laisser passer Leclerc dans les derniers instants de la course, alors même que Lewis était convaincu d'avoir un meilleur rythme, des pneus plus frais et d'avoir mérité cette position sur la piste. Sa réponse à l'ordre fut glaciale et directe. « Vous êtes sûr, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Ce n'était pas une question. C'était une accusation directe adressée au mur des stands. Le Grand Prix de Miami représentait une occasion idéale pour Ferrari de se rapprocher de McLaren et de Mercedes. Mais dès les premiers tours, il était clair que la voiture rencontrait une fois de plus des difficultés, notamment dans la gestion des pneus et la vitesse en ligne droite. Hamilton, parti d'une position moins avantageuse, a rapidement dépassé Leclerc grâce à un meilleur départ et à des manœuvres plus audacieuses dans les premiers virages. Le véritable tournant est survenu après les arrêts au stand. Hamilton est resté en piste plus longtemps, exploitant au maximum ses pneus, tandis que Leclerc s'est arrêté plus tôt. Une fois la séquence d'arrêt terminée, Hamilton était devant, mais avec des pneus plus usés. Dans les derniers tours, voyant Leclerc revenir rapidement, les ingénieurs ont décidé d'émettre une consigne d'équipe. Hamilton n'a pas apprécié. Le désormais célèbre message « Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui » symbolisait une cassure dans la relation de confiance entre le pilote et son équipe. Du point de vue de Hamilton, il avait exécuté sa stratégie correctement, géré sa voiture et conquis cette position. Mais encore une fois, les décisions stratégiques ne lui ont pas été favorables. Pire encore, la sensation que Leclerc est privilégié commence à se faire sentir, que cela soit vrai ou non. Après la course, Hamilton était visiblement tendu. Pas de sourire pour les caméras, pas de discussion détendue dans le paddock, et dans les interviews, il est resté professionnel. Mais ses paroles étaient lourdes de sens. Il a parlé de décisions difficiles et a déclaré « Nous devons tout revoir. Pas seulement la course, mais aussi la manière dont nous prenons nos décisions. » Lorsqu'on lui a demandé directement pourquoi il avait laissé passer Leclerc, il n'a pas critiqué l'équipe ouvertement, mais ne l'a pas défendu non plus. Son silence parlait de lui-même. Leclerc, de son côté, semblait également mal à l'aise lorsqu'il a été interrogé sur le sujet. Il a admis qu'il était plus rapide à ce moment-là,
Mais à préciser, nous en parlerons en interne, un signe clair qu'il comprend aussi la délicatesse de la situation. Et le plus ironique dans tout cela, le résultat final ne justifiait même pas toute cette controverse. Leclerc a terminé à la 7e place, Hamilton à la 8e, tous deux derrière les McLaren, les Red Bull et même la Mercedes de George Russell. La consigne d'équipe n'a eu aucun impact sur les points, mais elle pourrait avoir bouleversé l'équilibre interne de l'écurie. Et ce n'est pas la première fois que Hamilton se sent désavantagé par les décisions de l'équipe cette saison. Des choix de pneus au réglage de la voiture, en passant par les consignes, les erreurs s'accumulent. Et lorsque ces erreurs minent la confiance, cela crée un climat dangereux. Pour un pilote comme Hamilton, qui a quitté Mercedes avec pour objectif de décrocher un dernier titre, ces tensions internes sont exactement ce qu'il fallait éviter. Et pour Ferrari, qui l'a recruté pour élever le niveau de l'équipe, ces signes sont alarmants. Ce qui se passera lors des prochaines courses pourrait façonner non seulement les résultats, mais aussi l'ensemble du projet avec Hamilton. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'un message radio ou d'une décision tactique discutable. Il s'agit d'un effritement de la confiance, d'un flou dans les priorités et d'un partenariat qui, bien qu'à ses débuts, montre déjà des signes de fragilité. Dans les stands, tout le monde sait que ce genre de tension ne disparaît pas avec une poignée de main ou un message poli sur les réseaux sociaux. Si Hamilton commence à penser qu'il sera systématiquement désavantagé par les consignes, quel que soit le contexte, cela pourrait avoir un impact psychologique important, pas seulement sur sa performance, mais aussi sur sa motivation, ses retours techniques et son engagement envers un projet qui, aujourd'hui, semble de plus en plus incertain. Et il ne s'agit pas que de Hamilton. Leclerc aussi se retrouve dans une position inconfortable. Profiter d'une décision controversée peut engendrer du ressentiment plus tard, surtout si les rôles s'inversent et que Ferrari hésite à lui rendre l'appareil. Les pilotes se souviennent de ces moments, les fans aussi, et dans un sport aussi politique que la Formule 1, le favoritisme, qu'il soit réel ou perçu, peut miner une équipe de l'intérieur. D'un point de vue sportif, Ferrari ne peut pas se le permettre. L'équipe est déjà dépassée en termes de développement par McLaren, n'est plus une menace constante pour Red Bull, et sa recrue phare commence à remettre publiquement en question les décisions qui l'entourent. Si cette situation n'est pas réglée rapidement et de manière claire, Ferrari risque de perdre bien plus que des victoires. L'équipe pourrait perdre son leadership, son potentiel et les bénéfices espérés de l'arrivée de Hamilton. Mais la solution ne se trouve pas seulement dans des mises à jour techniques ou des temps autour. Elle se trouve dans l'unité, la transparence et la construction d'un environnement où Hamilton et Leclerc se sentent libres de se battre, tout en étant soutenus quand des compromis sont nécessaires. Car si l'équipe perd l'un des deux à cause de tensions internes, le coût sera bien supérieur à une position perdue indûment. Alors maintenant, nous observons, nous attendons et surtout, nous écoutons les radios, car c'est souvent là que la véritable histoire de la Formule 1 se dévoile. Et si ce qui s'est passé à Miami en est un indicateur, la saison de Ferrari pourrait bien ne pas être définie par la vitesse, mais par la manière dont elle gère la pression. Dites-nous en commentaire, était-ce un simple malentendu ou le signe de quelque chose de bien plus grave? Ferrari aurait-elle dû laisser Hamilton se battre? Ou était-ce une décision stratégique nécessaire? Cliquez sur j'aime si vous pensez que ce feuilleton ne fait que commencer. Abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives de la Formule 1 et restez avec nous, car à Maranello, la tempête ne fait que commencer.